vous êtes intéressé d'aller poursuivre vos études à l'étranger dans un pays du Schengen, dans cette vidéo, je vous donne 3 pays où vous pouvez aller là-bas faire vos études, même si vous avez un petit budget et que vous avez un problème de sponsor, c'est-à-dire le garant. Parce que la plupart des pays vont demander des garants avec des fortes sommaires. Il n'y a d'aucuns qui trouvent cette difficulté. Donc dans cette vidéo, je vous donne 3 pays où si vous avez la difficulté de trouver un garant et que vous avez les petits budgets, vous pouvez regarder ces pays-là. Le premier pays ici, je fais appel au Portugal. Je prends le cas du Portugal. Pourquoi? Parce que la preuve de fonds pour le Portugal n'est pas élevée et vous pouvez être votre propre garant. C'est-à-dire quoi? Si vous avez au moins 3 millions dans votre compte ou 4 millions, alors là, vous pouvez être votre garant pour aller étudier au Portugal. Et en plus de ça, le Portugal donne l'opportunité à ceux, par exemple, qui obtiennent une admission de pouvoir payer la scolarité par tranche. Donc, c'est-à-dire quoi? Ils vont vous donner des montants et le dépôt de fee parfois est n'est pas assez élevé. Donc, ça veut dire que si vous avez un budget de 4 millions ou bien de 4 millions et demi, alors là, le Portugal est bien pour vous. Le deuxième pays que je vais mentionner ici, là, c'est la Lituanie. La Lituanie également, tout comme le Portugal, ne demande pas que vous ayez des garants avec des gros budgets et vous pouvez également être votre propre garant pour la Lituanie. Parce qu'il faut savoir que la scolarité en Lituanie coûte environ 3 500 €. Mais la bonne chose, c'est que si vous ne parvenez pas à avoir les conditions de langue, alors ils vont vous demander de payer l'argent de votre... Pour les cours de langue, si vous n'avez pas si vous ne respectez pas les conditions de langue. Et à ce moment-là, vous allez payer environ 2 000 €, qui est vraiment très moins cher. Donc, ça fait que si vous avez votre petit budget, alors là, le reste d'argent, ça vous sert de preuve de fonds. Donc, n'hésitez pas de regarder aussi la Lituanie. Le troisième pays que je vais mentionner, c'est la Slovaquie. La Slovaquie est un pays que beaucoup n'en parlent pas. On n'en parle presque jamais. Et pourtant, en Slovaquie, la scolarité, vous payez seulement les frais pour aller faire les cours de langue. Oui, le séjour linguistique pour la Slovaquie, c'est possible. Vous partez apprendre la langue. Une fois que vous apprenez la langue, ça devient comme l'Allemagne. La scolarité devient gratuite dans les autres années. Et la preuve de fonds, c'est également comme les autres pays que j'ai cités. Mais le seul inconvénient de ces pays-là pour aller vivre, c'est juste que l'ambassade, au niveau de l'ambassade, vous deviez vous déplacer. Ça dépend. Donc, si vous avez l'ambassade dans ces pays, c'est bien. Mais si vous n'avez pas l'ambassade, il va falloir vous déplacer. Par exemple, pour le cas du Portugal, l'ambassade se trouve au Nigeria, au Congo, je pense, oui, et vous allez regarder au Sénégal, ouais. Mais le problème, c'est un problème aussi de rendez-vous. Donc, c'est pourquoi il faut s'y prendre très tôt. Pour le cas maintenant de la Lituanie, il y a les pays tels que Dubaï, je vais dire quoi, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, les Philippines, l'Afrique du Sud, où vous deviez vous déplacer pour aller faire votre application de votre permis de résidence temporaire. Parce que pour la Lituanie, on ne donne pas de visa, mais vous appliquez juste pour votre carte temporaire de résidence. Et pour le cas de la Slovaquie, vous devez vous déplacer au Kenya. Je pense, oui, au Kenya. Donc, pour ceux qui peuvent, par exemple, partir par voie terrestre, c'est un avantage pour eux. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, vous devez vous rendre au Kenya ou bien vous partez à Dubaï. Vous savez que Dubaï a plusieurs ambassades. Alors, il faut comprendre que vous devez vous y prendre très tôt parce que il y a des légalisations que vous devez faire auprès de ces pays-là. C'est la raison pour laquelle vous devez vous prendre en avance. Mais en ce qui concerne actuellement, l'admission pour ces pays est actuellement ouverte. Donc, c'est mieux de lancer sa procédure dès maintenant si ces pays vous intéressent. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas de partager et de mettre un like. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!